Bonjour, Jésus-Christ reste et demeure toujours Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, ce sont des flèches quand vous lancez dans l'invisible, dans le surnaturel. Les paroles sont puissantes. Donc quand tu dis Jésus est Seigneur, là, tu es en train de, en tout cas, tu es en train de lancer des flèches, des bombes dans le camp de l'ennemi. Jésus est Seigneur, il est sauveur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Quand tu es en train de dire Jésus-Christ ou rien, ça veut dire que dans ta vie, c'est lui qui compte. À part lui, là, il n'y a rien qui compte. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ayez ces paroles-là dans votre bouche. Ça chasse l'ennemi. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, c'est en celui-là que tu crois. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, il est sauvé, il est fils de Dieu. Oui, ça éloigne la puissance obscure de ta présence. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, il est sauvé, il est fils de Dieu. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai parlé de cette mémé, cette femme, cette maman, qui n'a pas la connaissance, qui pense que c'est la prostitution qui est la solution. C'est Jésus-Christ la solution de tous les problèmes. De tout. Ce que vous pouvez imaginer, ce que vous ne pouvez pas imaginer. C'est Christ la solution de tout problème. Même de la mort, oui. Parce que quand tu es mort là, lui donne la vie. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même la mort, il te donne la vie. Oui, il te fait vivre. Et tu vis éternellement dans la présence de Dieu. Il te donne sa vie. Il a la solution pour la mort. Oui, il a toutes les solutions, même pour la mort. Donc, quand je parlais, je disais dans l'autre vidéo, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre en lettres. Ils peuvent tout avaler ce que tu dis. Donc, je suis là. Je vais bien éclaircir ce que je voulais dire. Quand je dis, si vous avez faim là, il faut manger le sable, la boue. Si je dis ça, c'est une façon, je ne vous dis pas d'aller vraiment manger le sable, la boue. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une façon de dire de résister au diable. Même si vous avez faim, même si vous mourrez, si la mort est en train de vous envahir à cause de la faim, vaut mieux mourir que d'aller se prostituer. C'est une façon de dire ça. C'est pas une façon de vous encourager pour aller manger la boue, non. Pour aller manger, oui, j'ai dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, je suis là pour un peu rectifier ce que je m'ai dit. Parce que, au fait, chez les Africains, si je dis, je suis africaine, si je dis, même s'il faut manger la boue, s'il faut manger les herbes, les Africains, ils vont comprendre. Ils vont savoir que c'est une façon de dire, vaut mieux souffrir que d'aller se prostituer. Vaut mieux choisir la souffrance. Vaut mieux ne pas manger. Vaut mieux gêner. Vaut mieux ne rien avoir dans la bouche que d'aller faire ça. Ce travail satanique, ce travail diabolique qui est organisé par Satan, que vous croyez ou pas là. C'est Satan qui gère la prostitution. C'est Satan, c'est pour lui. C'est à lui que ça appartient. Tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique là. Il faut résister à ça. Donc, c'est ça un peu. Donc, je devais préciser pour ceux qui ne sont pas africains. OK? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, vous allez écouter un peu ce qu'elle va dire. Un peu, parce que je n'aime pas trop jouer. Bon, on va écouter un peu là. How long you want me to do it? Good God, 68. There's nobody. They already teasing me. I'm the oldest in Tucson. Oh, word? Already teasing me. Okay. That's old. So how long are you gonna do this? Just till you can't walk anymore? Just like Elle dit que elle-même. As long as you need to. I have to slow. Excusez-moi. Ça fait un peu. Elle reconnaît que c'est trop. L'âge là est trop. Ok, c'est trop âgé pour faire ça. Mais bon, il n'y a pas la solution, c'est pour cela qu'elle est dedans. Ok? Bon,
La partie où elle a parlé de... Elle dit qu'on se moque d'elle, on rit. Oui, on se moque d'elle, mais les gens qui se moquent d'elle, là, ils la prennent pour aller faire ce que... Vous voyez un peu là, non? Bon, c'est ça. Tout ça, là, c'est organisé par Satan. Donc, la partie... And I came to look for an Indian husband. And I get lit up. Ce qui est sûr, bon, elle dit qu'elle reçoit 800. C'est de ça que je parle. Je vais parler de $800 américains par mois. C'est ce qu'elle reçoit. Je ne sais pas où elle a dit ça. C'est ça que je veux vous montrer. Mais ce qui est sûr, c'est à l'âge de... Bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à l'âge de 68 ans, elle continue de se prostituer. Elle continue de vendre son corps. Donc, ne faites pas ça. Ça, ce n'est pas des bons exemples à suivre. Même quand vous avez 20 ans, 13 ans, 10 ans, oui, il y a les enfants qui ont 10 ans qui font ça, qui ont 11 ans, oui, je les ai vus. Donc, la prostitution, ce n'est pas une bonne chose. C'est parce qu'elle manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, on va aller un peu dans la parole. Je vais aider les gens, ok? Je vais aller ici, là. Où je suis? J'étais à la bonne place, non? Bon, on va aller ici, là. Oui, c'est ça que c'est. Je suis à la bonne place, oui. Ça, c'est Proverbe. Hein? Non. Où est Proverbe, là, même? J'espère que je n'ai pas effacé. Oui, c'est ça. Donc, je vais lire Proverbe, ok? Pour vous aider à comprendre. Parce qu'il s'agit des finances. Il s'agit de l'argent. Les gens disent, ah, oui, pourquoi on parle de l'argent dans l'église? C'est important à cause de ça. À cause de, à 68 ans, elle est en train de se prostituer. Si tu n'as pas la connaissance, si tu as la connaissance, tu vas savoir quoi faire. Tu n'as pas la connaissance, il y a les gens qui n'ont pas la connaissance, ils vont se... C'est pas tout le monde, hein. Les gens vont se retrouver en train de faire des conneries, des bêtises. Les amis vont venir dire, leur copine, elle va venir dire, oui, il y a l'argent dans la prostitution et voilà. C'est ce qui va se passer dans leur vie. Donc, c'est dit ici, donc c'est dans Proverbe 3, verset 3, c'est dit, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Je reprends ici. C'est Proverbe 3, verset 3. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Mon fils, Dieu donne des conseils dans sa parole. Dieu donne des conseils dans sa parole. On peut voir que cette femme-là, elle n'a jamais reçu ces genres de conseils-là. Peut-être dans la rue, elle a bien entendu, parce qu'à 68 ans, là, aux États-Unis, vivant aux États-Unis, elle ne peut pas me dire qu'elle n'a jamais entendu que Jésus-Christ est Seigneur, repens-toi, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Elle a entendu, c'est parce qu'elle a refusé. C'est pour cela qu'elle se trouve là où elle est là. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et la sagesse. Oh,
Je suis en train de mélanger que Dieu... Oh, attendez. Où je suis... Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, excusez-moi, et des hommes. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Voici comment la sagesse humaine, comment elle est en train de réfléchir. Sa sagesse humaine est que je gagne $800 par mois, ça ne suffit pas. Je dois aller me prostituer, je dois aller vendre mon corps pour augmenter, pour que je puisse manger, pour que je puisse vivre. Ça, c'est la sagesse, c'est sa sagesse humaine. Elle, sa pensée humaine qui est satanique. La Bible, la parole de Dieu te dit, confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Toi-même, ta propre intelligence là, ne t'appuie pas sur ça. C'est ce que la Bible dit. Mais elle ne connaît pas ça. Vous comprenez? Reconnais-le. Reconnais-tu, reconnais Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore, oui, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Elle reçoit $800. 10% de $800 là, ça fait combien? 10% de $800 parce que au fait, elle reçoit l'argent là. Il n'y a pas de bénédiction dans l'argent. Quand tu reçois quelque chose que Dieu te donne, il faut qu'il y ait bénédiction dans cette chose pour que tu aies accès à la bénédiction, à la grâce, pour que ce qu'on te donne qui rentre dans ta main, je suis en train de vous donner ça cadeau. Prenez ça. Pour que ce qui rentre dans ta main là, parce que ce que j'enseigne là, ce sont les choses cachées de Dieu. Il donne à qui il veut. Donc, elle reçoit $800 par mois. C'est combien 10% de $800 par mois? Ça fait 80. Donc, elle peut donner au moins $100 ou 130. Elle peut enlever dans les 800 là, $100, 130. Pour qu'elle puisse avoir accès à la bénédiction de Dieu, pour ne pas qu'elle aille se prostituer de ce genre. Si elle commence à donner, elle reçoit $800, normalement 10% de $800, ça fait 80. Donc, la Bible nous dit de donner le meilleur. Le meilleur, c'est de donner 130. Si dans les 800 là, elle enlève 130 dedans, elle donne à l'église, elle va à l'église, elle prie là. Elle va être bien nourrie, elle ne va rien manquer. Elle ne va pas aller vendre son corps. Elle ne va pas penser les pensées négatives là. Ça ne va pas être pour elle. Elle va avoir des pensées positives. Si elle a Dieu dans sa vie, elle aura des pensées positives. Elle n'aura pas des pensées négatives qui vont la pousser à aller se prostituer. Elle donne 130 dans les $800 là. Elle sera bénie par Dieu. Quand elle va donner 130 chaque fin du mois, pendant des années, elle donne, elle fait des offrandes à l'église. Elle peut donner même $50. Elle prend dans les $800, elle donne 130 à l'église. Elle donne $50 pour les pauvres. Elle ne sera pas pauvre comme ça pour aller vendre son corps. Pratiquez ça. Essayez d'appliquer ça dans votre vie. Vous n'allez rien manquer. Parce que ce qu'on reçoit, que ce soit 1 million,
souvent, ce n'est pas béni par Dieu. Pour que ça soit béni par Dieu, Dieu dit de donner l'argent aux pauvres. Avant d'avoir accès au bien de Dieu, on doit nourrir les pauvres. On doit respecter nos dîmes, donc je continue. Donc, c'est un peu ça que je voulais compléter avec. J'ai déjà fait une autre vidéo, là. Je complète avec cette vidéo. Ce sera la santé pour les muscles, donc je reprends un peu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux pour dire, oh oui, c'est la prostitution qui va me permettre de gagner de l'argent. Ça, c'est la sagesse, c'est sa sagesse satanique, là. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Oui, c'est de là que tu auras l'abondance dans ta vie. Et tes cuivres regorgeront de mou. Bon, on va ici et je termine. Ok? Donc, elle a besoin de la sagesse. La sagesse, on demande à Dieu. On demande l'intelligence à Dieu. On ne naît pas avec toutes ces choses. Ces choses, c'est Dieu qui donne. Proverbe 9, verset 10, c'est dit, reconnais l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connais celui qui est saint, procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Vous qui êtes malade, demandez la sagesse à Dieu. C'est dire, reconnais l'autorité du Seigneur, le commencement de la sagesse. Ok? Reconnais l'autorité du Seigneur, le commencement de la sagesse. Oui. Connais celui qui est saint, procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Les conséquences, c'est comment? C'est de se retrouver à cet âge-là. Hein? C'est de se retrouver à cet âge-là dans le froid quelque part là-bas, en train d'aller vendre son corps. Soyez sage.